Bonjour, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu pour le titre, pour un petit concept rapide. Je m'explique tout de suite. Quand vous avez vu ma sélection pour l'Euro 2021, ouais, je me perds pour l'Euro, il est dans 3 mois, je suis déjà perdu, je sais plus en quelle année on est. J'ai fait ma petite sélection de l'équipe de France que j'aimerais voir dans mes rêves, bien évidemment, parce qu'on sait très bien que, vous allez le voir, ça n'est pas possible. Notamment pour les buteurs. Bref, allez, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec les gardiens. Le premier gardien est titulaire et capitaine. Mesdames et messieurs, Hugo Lloris, vous vous en doutiez, Lloris qui a sa place de toute façon en équipe de France, qui est le patron de cette équipe de France, à Tottenham, il fait le taf, je pense pas avoir beaucoup besoin de débattre sur lui, lui c'était une source sûre. Passons au second gardien. Le second gardien c'est Mike Maignan qui pour moi fait la saison de Lille tout simplement. Quand on voit le dernier match au moment où je tourne face à Metz, où ils prennent 22 frappes je crois. S'il n'y a pas Maignan, le match n'est pas le même. Victoire clairement de Lille grâce à Maignan et rien que pour ça, mener une équipe sur son dos quand on est gardien de but, je pense que ça mérite d'être en équipe de France et ça mérite même d'être deuxième gardien en équipe de France bien avant le troisième. Et oui, troisième gardien pour moi c'est Steve Mandanda pour l'expérience qu'il va apporter plutôt, plus pour l'expérience ouais, que pour sa place parce qu'on sait qu'Areola aurait pu faire le taf si on voulait notre gardien en termes de performance pure. Mais Mandanda fait le taf sur le terrain, il est vraiment présent. Là on l'a vu face à Montpellier le dernier match, en fin de match c'est lui qui nous sauve totalement. Et en plus de ça il a l'expérience de l'équipe de France, il a l'expérience de voilà, il est capitaine d'un grand club d'Europe quand même. Pas actuellement, mais à l'époque on était un grand club d'Europe, il était déjà capitaine, donc voilà. Je pense que son expérience peut beaucoup apporter au groupe France, donc Lloris, Maignan, Mandanda pour les 3 premiers joueurs qui sont du coup les 3 premiers gardiens. Petit aparté avant de passer aux défenseurs, déjà n'hésite pas à liker, partager, t'abonner si la vidéo te plaît, déjà du moins. Et vous savez que je tourne pas chez moi, hein, donc forcément les murs blancs et la porte, hein, c'est pas ma faute. C'est pas très beau, mais c'est pas ma faute, c'est tout. Petit aparté est terminé, passons aux défenseurs. Voilà, le premier défenseur, vous le saviez, c'est Rafa Varane, Varane qui clairement... Lui aussi, c'est une source sûre, tout simplement. Même s'il est un peu moins impressionnant ces derniers temps, Varane, pour moi, c'est l'équipe de France. Varane, c'est le champion du monde, c'est capitaine de l'équipe de France. Honnêtement, s'il n'avait pas été défenseur, il aurait pu être Ballon d'Or la saison où il gagne la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Enfin, voilà, il a tout gagné. Il est dans une des meilleures équipes d'Europe, enfin du monde en fait, tout simplement. Donc pour moi, il a sa place, tout simplement. À gauche, pas première surprise parce qu'il a déjà été sélectionné, mais il n'a pas été pris encore pour moi. À gauche, ce sera Ferland Mendy, enfin à gauche, pas en titulaire bien évidemment pour le coup, mais Ferland Mendy pour moi mérite d'être pris en équipe de France quand on voit qu'il a éclipsé Marcelo il y a la saison où il est arrivé et que Marcelo c'était pourtant le Real de Madrid vraiment pur et dur. On ne peut pas mettre ce joueur de côté. Ferland Mendy doit être en équipe de France et il peut vraiment apporter quelque chose d'impressionnant sur le côté gauche. Même si sur le côté gauche, j'adore Lucas Hernandez, vous le savez, je pense que je l'ai déjà dit. Mais clairement, voilà, je pense que Ferland Mendy peut être présent dans ce groupe France. Lucas Hernandez, j'en parlais, et il restera tout simplement. Parce qu'à défaut de le faire jouer à gauche en équipe de France, il peut jouer au centre. Bon, après, défenseur central, il y en a beaucoup en équipe de France. Mais Lucas Hernandez n'est pas forcément qu'un latéral gauche. Avec le Bayern, il joue en défense centrale. Il va jouer en défense centrale face à Paris, normalement en plus. Peut-être que le match est déjà. Oui, le match sera déjà passé au moment où la vidéo sort. Mais il est prévu normalement comme joueur en centre. Parce que Souleux s'était blessé. Donc il serait affilié à Boateng et Pavard à droite. Bref, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce joueur. Pour moi, il fait le taf. Et en équipe de France, sur son côté gauche, il est intouchable. Vraiment, pour moi, il est monstrueux. C'est juste qu'il y a beaucoup trop de monde à gauche en équipe de France. C'est pour ça que je le décalerai à droite, décalerai au centre, je veux dire. Par contre, clairement, injouable sur son côté gauche, il n'y a rien à dire. Il est autant offensif que défensif. J'adore ce joueur et c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment, il fait le taf. Encore un joueur à gauche, et en plus, c'est son frère Théo Hernandez qui, pour moi, a été trop boycotté alors qu'il fait la meilleure saison de sa vie. Tout simplement, le Milan qui revient au top et Théo Hernandez qui mérite de venir. Bon, Théo Hernandez joue totalement à gauche, on va pas se mentir. C'est pour ça que je disais que je décalerais Lucas Hernandez au centre et surtout que je ne mettrai pas Ferland Mendy en titulaire indiscutable. Pour moi, c'est Théo Hernandez qui devrait y aller, enfin en tout cas dans cette compo là avec 4 défenseurs. Pour moi, défenseur gauche, ça serait titulaire Théo Hernandez parce que voilà, il a été autant offensif que défensif. Il est défenseur, il a mis des passes, des buts. Impressionnant, je suis désolé, impressionnant. Donc pour moi, Théo Hernandez mérite d'être là. Je sais même pas pourquoi il n'a pas été encore appelé. Peut-être que vous le savez. Et du coup, je vais me faire flame dans les commentaires. Mais pour le coup, vraiment, je sais pas pourquoi il n'a pas été appelé. Et pour moi, il mérite 100% d'y être. Encore un joueur à gauche. Oui, je sais, mais comme je vous ai dit, je ferai des déplacements moi dans mon équipe personnellement. Lucas Digne, qui fait le taf à Everton, qui est pas très souvent sélectionné, mais qui quand il est sélectionné fait ses matchs.
Jean qui a un parcours assez. Enfin, on va dire c'est un joueur expérimenté, même s'il paraît jeune. Il est passé par Paris, par Lille. Là, il a Everton depuis quelques années et il fait le boulot à Everton. Pour moi, il n'y a rien d'autre à dire. Tu es bon, tu mérites d'être sélectionné. Donc, pour moi, Lucas Jean sera sélectionné. Première sélection pour Aymeric Laporte. Je sais. Il n'est pas monumental, certains matchs, etc. Mais étant fan de City, je regarde tous les matchs de City et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec lui. Il n'a jamais été sélectionné en équipe de France. Et ça me paraît un peu triste du coup parce que clairement, j'ai hésité entre l'anglais et lui. L'anglais fait beaucoup d'erreurs, Laporte en fait moins quand même. Peut-être que je dis des trucs que je vais me faire incendier dans les commentaires en plus, c'est marrant. Mais pour moi, voilà, Laporte mérite d'avoir sa place. Peut-être pas en tant que titulaire indiscutable, mais en tout cas, il mérite d'être dans ce groupe France et il mérite d'essayer de faire ses preuves avec la sélection nationale. Et à droite, Ruben Aguilar. Ruben Aguilar qui a fait une sélection, qui a fait son match. Monaco en plus c'est sur une saison dantesque où ils font que remonter. Aguilar n'y est pas pour rien puisque défensivement, offensivement il est là et c'est ce qu'on veut avec les latéraux, nos latéraux en équipe de France parce que c'est une équipe qui va quand même vachement de l'avant et pour des équipes qui vont de l'avant il faut des défenseurs qui sachent monter, enfin en tout cas des latéraux qui sachent monter et pour moi Ruben Aguilar c'est ce qu'il faut. Pavard des fois je le sens trop en retard ou trop à la bourre sur les replis défensifs et Aguilar pourtant le fait extrêmement bien. J'aime pas trop Pavard, j'aime pas le style de jeu de Pavard, j'aime pas Pavard tout court en fait, avec l'équipe de France du moins. Après j'ai parlé avec un fan du Bayern qui m'a dit que vraiment il était présent dans les matchs du Bayern, mais en équipe de France j'arrive pas à accrocher, voilà pourquoi j'ai mis Ruben Aguilar. Et le dernier défenseur du coup, j'ai pris Clément Lenglet. Oui, j'ai pris Clément Lenglet alors que je vous avais dit que j'avais hésité etc, mais j'hésitais à en envoyer un en réserve, finalement j'ai pris les deux. Donc ce sera Laporte et Lenglet en titulaire. Ce qui veut dire, oui, déjà le plus gros, je pense que c'est là que vous allez réagir. Il n'y a ni Pavard ni Kimpembe dans ma sélection que j'ai mis en réserve. Je vous montrerai ça en réserve à la fin. Mais voilà, pour moi, Kimpembe est présent et vraiment bon. Mais en dents de scie malheureusement et Pavard comme je vous ai dit en équipe de France j'aime pas du tout donc c'est pour ça que je l'ai remplacé par Aguilar et qu'en défense centrale j'ai pris la première sélection de Aymeric Laporte. Le milieu de terrain, on commence par Kanté, parce que Kanté, c'est Kanté, tout simplement. Je ne regarde pas ses matchs avec Chelsea, mais avec l'équipe de France, il est tout le temps là. Il a 13 poumons, ce mec court tout le temps, il se bat à fond. Il a impressionné toutes les générations, que ce soit la mienne ou celle des plus vieux, parce que je sais que quand j'en parle avec mon père, c'est ça voilà, il me dit ce mec est trop fort, et c'est vrai que ce mec est trop fort. Donc pour moi, même si en club apparemment il aurait des baisses de régime de temps en temps, en équipe de France il est toujours présent. Donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Un mec qui se bat autant et qui mouille son maillot, il mérite d'être là. Le deuxième c'est Paul Pogba, j'aime beaucoup moins. J'ai pris Pogba parce que Pogba, le nom, la carrure, le charisme et la présence sur le terrain, mais je trouve qu'il fait quand même beaucoup d'erreurs avec United en tout cas parce que j'ai regardé pas mal les matchs de United en ce moment et avec l'équipe de France je trouve qu'il est trop suffisant. Il mérite sa place parce que c'est un grand joueur, mais il manque de quelque chose pour vraiment montrer qu'il a envie d'être là. J'ai l'impression que souvent il se dit bon j'ai ma place. Et je trouve qu'il, même s'il est technique, etc., il a vraiment des qualités hors normes, et il se complaît un peu avec ça, et je trouve que ça manque de quelque chose. Je l'ai quand même sélectionné parce que Pogba c'est une source sûre, mais attention. Ndombele en troisième milieu. Ndombele, j'ai hésité avec les milieux, j'ai beaucoup hésité, j'ai même mis des attaquants dans les milieux parce que je les compte comme milieu droit et milieu gauche. Mais pour le coup, Ndombele, je l'ai mis après moult réflexions. Je l'ai regardé jouer avec Tottenham, effectivement il mérite d'être là. J'ai vu notamment sa passe juste avant le match face à United, sa passe D pour Kane elle est monumentale et on voit que c'est un joueur qui peut trouver des espaces à des moments où on l'attend le moins tout simplement. Ndombele pour moi était très surcoté et puis finalement non, je trouve qu'il fait le taf et qu'il est vraiment présent quand il le faut. Adrien Rabiot, je déteste l'homme qui est Rabiot, je ne peux pas, j'ai du mal avec tout ce qui a pu se passer, tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu faire, etc. Je n'arrive pas à accrocher ce joueur, mais on peut dire ce qu'on veut sur le terrain, il était déjà bon en club, il n'arrivait pas à être bon en pays, en équipe nationale, et là il a quand même réussi à s'imposer et il est bon en équipe nationale. Donc à partir de là, je peux pas ne pas le sélectionner, même si humainement pour moi c'est vraiment une cause qui pourrait ne pas être c'est pour ça qu'il ne pourrait ne pas être sélectionnable. Mais bon, que voulez-vous, apparemment Deschamps est passé par-dessus ça. Je passe également par-dessus ça et je sélectionne Rabiot parce que Rabiot mérite d'être là. Je vous avais dit que j'avais mis des ailiers, je l'ai mis en milieu gauche, pas en ailier gauche. Kingsley Coman,
qui fait un taf monumental avec le Bayern. C'est impressionnant, surtout là cette phase où Gnabry est blessé, Levan est blessé, et du coup ils ont moins de phases pour faire tourner. Coman fait le taf, tout simplement. J'adore Coman pour le coup. Et clairement en équipe de France, on l'a vu jouer aussi. Il est présent, c'est tout, il fait le taf aussi. Donc il n'y a rien d'autre à dire pour moi. C'est une source sûre aussi, même s'il a beaucoup été en dents de scie à une époque. Là j'ai l'impression que ça va mieux, les blessures, je touche du bois pour le moment pour lui, l'ont un peu épargné. Donc c'est pour ça que je le vois clairement avoir sa place dans ce groupe France. Et le dernier, c'est un milieu droit. Oui je sais, il est ailier droit, je me répète, mais voilà, je les ai mis en milieu. C'est Ousmane Dembélé. Dembélé qui fait peur, hein, très souvent, mais qui met du cœur dans ce qu'il fait. Il manque encore un peu de finition, je trouve, mais par contre il est vraiment là pour éliminer. Il peut trouver la passe en profondeur, ils peuvent trouver le décalage. Vraiment, on sait que c'est des joueurs qui ont une qualité hors norme en termes de technique et de déplacement, et pour trouver les espaces. Et voilà, Dembélé il le faut, en espérant qu'il ne soit pas blessé d'ici là. Et écoutez, je pense que j'ai tout fait pour les milieux. Donc oui, effectivement, là aussi vous avez vu qu'il y en a certains qui n'ont pas été sélectionnés. Mais bon, c'était un peu compliqué on va dire. Mais déjà Moussa Sissoko, je suis désolé, mais pour moi il a plus sa place en équipe de France. Même si beaucoup vont me dire si, il fait le taf, il fait ci, il fait ça. Merci le stylo. Mais pour moi non, donc voilà. Notamment lui, à chaque fois j'en ai un ou deux qui divergent avec l'actuelle sélection. Et là pour le coup, Moussa Sissoko n'y est pas. Du coup je vous propose qu'on passe directement aux attaquants. Antoine Griezmann. Voilà, pas grand chose à rajouter, il n'est pas impressionnant en club. Il commence quand même à revenir de temps en temps un petit peu. En équipe de France, il est là quand il faut être là. Il l'a marqué dans ses premières phases de qualif au mondial. Il est présent dans le jeu, il est présent dans la finition, dans l'échange, etc. Moi je le ferais plus jouer en 10 qu'en buteur, tout simplement, même si c'est déjà ce qu'il fait en équipe de France. Mais après à Barcelone il joue pas à son poste, peut-être que ça y joue également. Donc pour moi un Griezmann en 10 vaut vraiment le coup et vaut l'équipe de France tout simplement. Donc Griezmann en équipe de France pour moi c'est limite logique. Kylian Mbappé là aussi, voilà, je suis Marseillais donc un Parisien me fait pas forcément plaisir. Mais pour le coup Kylian Mbappé, non, j'ai pas besoin de débattre, c'est comme Lloris en fait, c'est qu'il a fait ses preuves rapidement. Enfin, Lloris, je veux dire, c'est pas besoin de débattre comme Lloris, parce que Lloris c'est le rock de l'équipe de France. Et Mbappé, c'est devenu le mec qui a fait ses preuves tellement vite que pour moi, il a déjà des matchs références en équipe de France. Et voilà, ça y est, il fait partie des murs. Donc ce sera Kylian Mbappé sélectionné, c'est tout. Ah oui, mais oui. Mais bien sûr que vous le saviez. Bien sûr que vous le saviez. Il réalise la meilleure saison de sa carrière. J'aime pas hein, ce mec, hein, je veux pas mentir. Hein. Mais il réalise la meilleure saison de sa carrière. Comment vous voulez qu'on le sélectionne pas? Benzema en pointe, ça peut donner une équipe de rêve pour l'équipe de France. C'est tout. Mais bon, voilà. Pas besoin de débattre. On sait que c'est compliqué à ce niveau-là. Et que de toute façon, on n'aura jamais de réelle réponse. Bon, voilà, c'est que du sous-entendu. Benzema en équipe de France, pour moi, c'est plus que logique. Et du coup, je le sélectionnerai. Thomas Lemar, oui, Thomas Lemar dans les attaquants. Pour moi, il a fait le taf avec l'équipe de France. Je suis désolé, mais c'est un joueur que pour le coup, je ne voulais pas sélectionner. Puis j'ai vu ses phases en précédente nationale là, et clairement, il a fait le travail comme personne. Il est arrivé, il a été présent, il a réellement été présent. Voilà pourquoi Thomas Lemar pour moi mérite d'être là pour l'Euro 2021. Et clairement, voilà, là aussi, je pense que on peut avoir de réelles surprises avec des joueurs comme celui-là. Autre joueur aussi pour moi qui est vraiment très bon mais qui, je sais pas, manque de quelque chose apparemment pour être titulaire totalement, enfin un peu plus souvent avec l'équipe de France, Wissam Ben Yedder qui est vraiment monstrueux. J'adore ce joueur en club, en équipe nationale il n'a pas eu trop sa chance. Là pour moi perso je le ferai plus tourner, voilà, je le ferai plus jouer en tant que sélectionneur, mais quand on voit qu'il n'a pas eu trop de matchs, que quand les matchs qu'il a fait ils sont pas foufou, etc. en termes de placement, en termes d'appel, etc. Je pense qu'il faut qu'il s'habitue à cette équipe et pour ça il faut du temps de jeu, mais bon, du temps de jeu il en faut aussi, il s'adapte, etc. C'est un peu un cercle infernal. On sait que Deschamps à ce moment-là ne peut pas vraiment balancer Ben Yedder et dire allez tu vas t'adapter. Donc il joue un peu moins, etc. Mais je trouve quand même que hors ça, c'est vraiment un attaquant de folie. Donc il serait pour moi sélectionnable. Le dernier attaquant c'est Anthony Martial. Je sais, il s'est blessé, donc il participera certainement pas à l'Euro. Mais je voulais quand même le mettre pour montrer que j'avais pensé à lui. Parce que si je le mets pas, on pourrait me dire oui mais tu as pas mis Martial alors qu'il le mérite. Je l'ai mis et on va le remplacer par un de mes réservistes tout simplement. Donc pour moi Martial méritait d'être là par son jeu, par son déplacement. Là aussi c'est vraiment un buteur qui peut faire la différence à n'importe quel moment. C'est dommage, il s'est blessé, on l'aura pas pour cet Euro. Mais j'ai quand même espoir qu'il nous revienne assez vite et qu'il nous fasse de belles performances.
Dans les réservistes, du coup, j'en ai mis plusieurs. Vous voyez le premier, Eduardo Camavinga, que je voulais sélectionner, mais que j'ai pas sélectionné au final parce que je me dis que au milieu, j'ai hésité justement entre lui et Ndombele. Mais Camavinga, pour moi, manque encore un peu d'expérience. Pour ça, il faut le faire jouer, je suis au courant, mais pour moi, il serait réserviste, clairement, pour cet euro-là. On sait qu'il a de belles années devant lui, et pour ça, il faut qu'on lui donne de la confiance, et ça arrivera certainement relativement vite. Il a déjà été sélectionné à 17 ans et quelques, donc c'est vraiment un truc de fou, et pour moi qu'il soit réserviste, c'est déjà un grand pas pour lui, et qui pourrait être appelé, bon pas tout de suite vu qu'il n'y a pas de blessé encore, mais on sait jamais. Et voilà, c'est tout pour lui. Du coup, le prochain, Tolisso, là aussi un milieu qui fait le taf mais qui est pas souvent appelé. Corentin Tolisso, pour moi, je le mettrai en réserviste parce qu'il fait le taf, mais là aussi il joue pas assez souvent en équipe de France pour pouvoir s'adapter totalement à leur style de jeu. Je mettrai quand même une petite option sur lui parce que vraiment c'est un joueur qui est talentueux, mais actuellement déjà c'est compliqué, on va pas se mentir avec sa situation. Corentin Dubois, que j'ai voulu sélectionner en titulaire, c'est pour ça que j'ai hésité Laporte, Langlais, Antège 1 pour prendre Dubois, un joueur à droite, etc. Ça pourra changer à tout moment, ça peut changer Langlais, Dubois, hop, permuté. Mais du coup, je l'ai mis en réserviste parce que là aussi, c'est un joueur qui peut être appelé parce qu'en équipe de France, il fait le. En fait, à droite, en équipe de France, il y a peu de joueurs, c'est assez compliqué. Du coup, Dubois ferait le nombre et un joueur qui peut être quand même très bon quand il le veut. Je dis quand il le veut parce qu'il fait beaucoup de performances de haut en bas, on va dire. Voilà, de temps en temps bien, de temps en temps un peu moins. Du coup, je l'ai mis en réserviste parce que pour moi, il pourrait quand même faire le taf si on l'appelle en tant que joker. Tout comme Upamecano qu'à la base j'avais sélectionné là aussi à la place de. Là, c'était à la place de Laporte. Mais je me suis dit que Upa était jeune, Upa est à Leipzig se bat pour aller chercher cette première place en Bundesliga, et déjà il n'a que ça, enfin ne joue pas la Ligue des Champions ou quoi que ce soit. City de leur côté ont une sacrée avance à ce niveau-là, joue la Ligue des Champions, va possiblement atteindre les demi-finales, ils sont champions déjà de PL, donc pour moi voilà, en fait c'est le statut du club qui a fait que j'ai préféré prendre Laporte, mais Upamecano qui fait vraiment le taf, et du coup Upa c'est le futur de l'équipe de France de toute façon. J'en parlais au tout début quand je vous ai dit que j'avais pris Mandanda. Finalement j'ai pris Mandanda grâce à l'expérience, mais Areola clairement mérite aussi cette place, donc Areola en réserve et pourrait être appelé à n'importe quel moment. Donc c'est un peu le quatrième gardien si on peut dire ça comme ça, mais il va certainement monter dans la hiérarchie à un moment parce qu'on voit que les gardiens comme Lloris ou comme Mandanda sont vieillissants, et bon, même si Lloris il est au top de sa forme, Mandanda commence à décliner un peu dans certaines saisons, donc je me dis que Areola pourrait arriver assez vite, tout simplement à la place de Mandanda, un jour peut-être. Alassane Plea. Pour moi, Alassane Plea c'est le grand oublié de l'équipe de France. Pourquoi ? Parce que Alassane Plea n'a pas été appelé, alors que Marcus Thuram oui, et c'était là au moment où Alassane Plea plante un triplé et que Marcus Thuram met 3 passes D. Et du coup j'étais en mode, ah ouais, ok. Alassane Plea est un buteur né, pour moi il a vraiment le talent pour arriver en pointe. Bon, je ne l'ai pas sélectionné purement parce que vous avez vu qu'on a des Benzema, on a Ben Yedder, on a Martial qui est blessé, donc peut-être qu'on peut mettre lui. Enfin bon bref. En tout cas, voilà, pour moi Plea mérite d'être sélectionné, il a ce petit truc qu'a un buteur d'exception, et clairement il pourra s'intégrer assez facilement avec son profil par rapport au style de jeu de l'équipe de France. Presnel Kimpembe, oui, je l'ai mis en réserve. Je sais, m'insultez pas, ouais t'es malade, Kimpembe est trop fort. Moi j'aime pas trop, je trouve qu'il est trop inconstant. Après j'ai pas besoin de débattre parce que Kimpembe c'est quand même là aussi voilà un grand joueur. Mais bon, réserviste pour moi, tout comme Pavard. Pavard réserviste, je vous en ai parlé tout à l'heure de tous les deux, donc Pavard et Kimpembe pour moi qui sont bons mais ont ce truc qui manque, donc Pavard et Kimpembe réservistes qui peuvent être appelés à tout moment certes, mais voilà, je sais pas encore. Après c'est pas une liste définitive, moi peut-être que je changerai d'avis en regardant les fins de match, enfin les fins de saison, etc. Mais pour moi, voilà, Aguilar mérite quand même d'être devant Pavard en sélection, attention, parce qu'en club, j'avoue qu'entre Monaco et le Bayern, il n'y a pas photo. Mais voilà, en termes de sélection, je préfère. J'en ai parlé juste avant, Marcus Thuram, qui a déjà été sélectionné. Je le mettrai en réserve parce que là aussi, on a du beau monde à sa place, malheureusement pour lui. Mais clairement, on sait qu'il peut continuer de progresser, il peut continuer. Ils sont jeunes, ce genre de joueurs comme Plea, comme lui. Vraiment, c'est des joueurs qui peuvent progresser encore et qui viendront à un moment s'intégrer dans ce 11. Lacazette, là aussi, buteur d'exception, mais bon, qui peut pas passer devant Ben Yedder, Benzema ou Martial pour moi. À ce moment-là, bon,
voilà, hein, peut-être qu'il va prendre la place de Martial, je sais pas encore. Et Lacazette qui manque quand même un petit truc à Arsenal qui est un peu la doublure de Aubameyang, et quand il est titulaire il a du mal à planter, mais par contre il a des stats de malade, ça c'est impressionnant. C'est à dire que je le vois pas souvent marqué, mais pourtant il est à vraiment de très bonnes stats cette saison. J'ai vu ça il y a pas longtemps là, il y a 2 jours. Et par contre à côté de ça, moi où il m'a foutu un peu le seum, c'est en Ligue Europa où je vois qu'il a du mal à finir et qu'il y a certains soucis de finition où il se retrouve face à face, il va enrouler son ballon et que ça va taper la barre alors qu'il avait juste à la pousser. Enfin voilà. Après je dis ça, je suis en train de parler de joueurs, je suis dans mon salon, etc. J'avais pas la pression qu'il avait, mais un professionnel se doit de gérer cette pression et à ce niveau-là, il l'a pas fait, je trouve. En tout cas, pas en Ligue Europa ce match-ci. Le dernier appelé, Jonathan Iconé. Le dernier appelé en réserve, Jonathan Iconé. J'hésitais pas mal entre lui et Giroud. Mais Giroud, comme vous le voyez, du coup, n'a pas été du tout dans mes sélections. J'aime pas trop le profil de Giroud. Clairement, il peut être remplacé pour moi, même s'il fait le taf et qu'il prend pas mal la défense. Je trouve qu'il peut être clairement remplacé. Donc, c'est Iconé pour moi qui va être pris en réserve parce que Lille fait une saison dantesque. Iconé n'y est pas pour rien, vraiment. J'en ai parlé, j'ai parlé de Maignan tout à l'heure. Pour moi, Iconé, vraiment, c'est l'attaque de Lille. Lille fait une très belle performance et voilà, il faut que ce joueur soit récompensé pour ses efforts au-delà de leur championnat s'il gagne, tout simplement. Et c'est donc tout pour ma sélection. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à m'insulter pour les joueurs que je n'ai pas pris ou pour les joueurs que j'ai pris, hein. De toute façon, c'est avec plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Sorbal pour vous servir. Bye bye.